Est-ce qu'on est là pour s'amuser et faire des bêtises? Oui, tout à fait. Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Oui. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Je vous ai dit, on va s'amuser, on va faire des bêtises. Alors, qu'est-ce que j'entends par faire des bêtises? J'ai envie de dire faire un petit peu n'importe quoi. parce que j'ai une copine. Oui, j'ai une copine qui me demandait si on pouvait faire une collab. Bon, en ce moment, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça revient beaucoup, les collabs entre youtubeurs, youtubeuses. En tout cas, pour ma part, c'est le cas, puisque j'ai des propositions d'un petit peu partout. Et cette fois, il s'agit de Marie, mon ange. Si vous ne la connaissez pas, bien évidemment, je vous mets sa chaîne en petit, mais j'imagine que vous la connaissez. Et Marie m'a proposé de faire un truc un petit peu qui sort de sentier battu, n'est-ce pas? Puisqu'il s'agit tout simplement d'un petit challenge. L'idée c'est de se transformer en vilain Disney. Voilà, voilà, c'est dit, comme ça vous savez tout. Alors, elle avait déjà fait ce genre de vidéo, mais avec les princesses Disney. Et là, du coup, elle avait envie de refaire un truc un peu dans le genre, et elle m'a dit ce serait marrant de faire les vilains. Je sais pas si je dois bien le prendre, mais mais en tout cas, j'étais ravie déjà qu'elle pense à moi pour une petite collab, parce que Marie, je l'adore, ça fait longtemps que je la suis, on a beaucoup de points communs avec Marie, on a très hâte de se rencontrer pour de vrai, parce que justement, je pense qu'on va passer un bon moment à se marrer, et puis parce que on aborde un petit peu la vie de la même manière, c'est-à-dire qu'on se prend pas la tête, on est dans la bienveillance, on est aussi sur l'estime de soi, le fait que si on se sent bien, du coup ça se voit et on partage par rapport à ça. Cela dit, on a d'autres petits points communs sur des détails de vie, mais bon, ça ne regarde que nous, n'est-ce pas? Alors, si tu ne connais pas Marie et si tu ne me connais pas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à sa chaîne, pour découvrir des personnalités plutôt peps, non? Ouais, on peut dire ça. Plutôt ça bouge quoi. Si tu es fan de make-up et de cosmétiques en règle générale, tu es le bienvenu sur ma chaîne, donc abonne-toi, enclenche la cloche de notification et rejoins-moi sur mes réseaux sociaux. Et si tu aimes les hauls Shein, va t'abonner sur la chaîne de Marie, parce que c'est une spécialiste aussi plutôt haul et try-on grande taille. Donc, et ça c'est pas négligeable parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur la YouTubeosphère française. Et puis qu'en plus Marie elle ose un petit peu tout, donc c'est plutôt cool, ça permet de voir un éventail de possibilités très large, et puis voilà. Alors techniquement comment ça va se passer? On va faire le quiz, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, que je n'ai encore rien fait au niveau du make-up, puisque on va faire le quiz et fonction du résultat on va faire un maquillage correspondant en fait au personnage. Alors on avait libre cours, ça peut être soit un make-up inspiré, soit carrément un grimage, c'est-à-dire essayer de se transformer en dessin animé. Soit faire quelque chose d'un petit peu fun, enfin voilà, l'idée c'est de se laisser aller à la créativité, vous savez que j'aime ça. Alors je ne propose pas souvent alors que ce soit des make-up artistiques ou des grimages, parce que ça n'est pas du tout ma spécialité, qu'on soit clair. C'est vrai que des fois j'ai envie, ça me titille un petit peu, notamment j'avais très envie à un moment donné de m'essayer au make-up de drag queen. Donc on va peut-être piocher des petites idées par rapport à ça, je vais voir, mais voilà, on va se laisser porter, mais surtout d'abord on va commencer par faire le quiz et savoir à quel vilain je ressemble. Alors c'est Marie qui m'a envoyé le test, parce que quand on tape test vilain Disney ou princesse Disney, on en a toute une ribambelle. L'idée c'était qu'on fasse le même, tant qu'à faire. Ouais. Donc moi elle m'a envoyé sur le site quiz, test de personnalité, quel vilain es-tu? De toute façon, je vous mettrai le lien du test si jamais vous avez envie de le faire, savoir à quel vilain vous ressemblez. Et donc du coup, il y a 15 questions. Et on va commencer par la première qui est: quelle est ta fonction? On a le choix entre juge, pirate, roi, reine ou aucune de ces réponses.
Juge non, roi, reine, ce serait un petit peu avoir les chevilles qui enflent. Pirate j'aime bien, parce que en plus on a Jack Sparrow, et Jack Sparrow c'est peut-être un pirate un peu méchant, mais il est surtout un petit peu rigolo, et finalement pas si méchant que ça. Tu as compris le coup? Allez, on met pirate. Où aimerais-tu vivre? À Londres, à Paris, en Arabie ou en Afrique? Alors, en Arabie, certainement pas, vu la chaleur. À Paris, j'ai déjà donné. À Londres, non. En Afrique, parce que si vous ne le savez pas, je suis une passionnée de l'Afrique. J'ai toujours été passionnée par les pays d'Afrique, la culture africaine, etc. Donc, je pense que ça coule de sens. Tu es plutôt quelqu'un de calme qui sait prendre sur soi, ou alors quelqu'un qui ne peut contenir sa colère et a des sautes d'humeur? Alors là, je suis d'un calme olympique. Alors je peux avoir des sautes d'humeur, hein, mais c'est rare quand même. Comment es-tu avec les autres? Tu es froid et distant. Tu es hypocrite, tu dissimules tes véritables sentiments. Hein. Tu es sadique, tu prends plaisir à faire souffrir les autres. Tu es raciste envers les peuples. Ah bah oui, ça vachement. Alors dans l'eau, froid et distant, c'est vrai que des fois on peut me reprocher une certaine froideur et être assez distante quand je suis en société. Enfin, en tout cas, une époque, quand j'allais en société. Arrives-tu à contrôler les autres pour arriver à tes fins? Oui, j'ai des grands dons de manipulation. Oui, en mentant, alors non, certainement pas. En tout cas, je suis très rancunier, donc il ne faut pas me chercher, ça c'est pas vrai non plus. Non, en fait, je suis jaloux des autres, alors encore moins. Alors moi, je dirais, oui, j'ai de grands dons de manipulation. Vous savez, avec l'hypnose, il faut être manipulateur pour être hypnothérapeute. Donc, je pense que oui, j'ai des dons de manipulation. Question numéro 6. Tu es plutôt du genre courageux ou bien lâche et peureux? Courageux, moi j'ai peur de rien, donc je me sens courageuse. Au niveau de l'humour, tu es un vrai comique, tu as un rire machiavélique, tu n'as pas d'humour, rien de tout cela. Ah. Ça fait rire machiavélique ça, non? Hein? Je vais dire rire machiavélique parce que je ne suis pas une vraie comique. C'est vrai que je fais rire peut-être malgré moi. Mais j'ai pas des dons de... Par contre, tu as un rire machiavélique, c'est vrai que des fois, je peux avoir un humour un peu... pas piquant, mais bon. On va mettre rire machiavélique, parce que j'ai vraiment un rire machiavélique. Comment définirais-tu ton style vestimentaire? Alors, on a le choix entre gothique, tu as un manteau de fourrure, tu as des habits qu'un ministre pourrait porter, et simple et sobre. Simple et sobre. Même très très simple et sobre. Tu as une silhouette ronde, fine, aucune de ces deux proportions. Ben ronde je crois, hein, faut pas se voiler la face. Numéro 10, tu aimerais vivre dans une grande maison ou un manoir, un château, une grotte pour le côté sauvage, sur un bateau peut-être pour être toujours en mouvement. Alors le bateau non, parce que je serais pas très à l'aise, je nage pas bien donc... La grotte certainement pas, moi il me faut un certain confort. Hein. Le château peut-être pas, parce que trop de ménage. Donc je dirais une grande maison ou un manoir, en même temps j'ai déjà une grande maison. Ton animal de compagnie est un chat, un perroquet, un corbeau, une murène. Et bien tout le monde le sait, j'ai un chat. Au niveau sentimental, tu es en couple, il est vrai que tu désires quelqu'un, tu ne veux pas avoir d'histoire d'amour, passez cette question. On passe. Quel est ton but? Le pouvoir, répandre le mal volontairement ou involontairement, être le plus beau, posséder tout ce dont tu as envie pour ton plaisir personnel. Le pouvoir, non. Répandre le mal, volontairement ou involontairement. Moi, je prendrais répandre le mal, alors pas forcément pour répandre le mal, mais parce que j'ai une idée justement dans la vie qui est de diffuser des choses pour que le positif se répande. Donc à l'inverse, je prends cette situation-là parce qu'après, être la plus belle ou posséder tout ce dont j'ai envie pour mon plaisir personnel, non, pas vraiment. Quelle est ton arme favorite? La magie, l'épée, le pistolet ou ton fameux cri? À une époque, ça aurait pu être mon cri, parce que j'avais la voix qui porte. Mais aujourd'hui, je dirais la magie, parce que on aime bien un peu de magie dans ce monde.
Et enfin, pour finir, si tu avais de la magie, en quoi te transformerais-tu? En dragon, en serpent, en titan, en toi, mais en beaucoup plus grand. Ah non, pas beaucoup plus grand, non. Au contraire, moi j'aimerais devenir un peu plus petite, mais bon. Eh ben, en serpent. Comme ça, je deviens plus petite et je peux me faufiler partout. Voir les résultats. Alors ça, je m'attendais pas à ça, dis donc. Je suis tombée sur Lady Tremaine, la marâtre de Cendrillon, comme 18% des joueurs. Alors ça c'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à ça, et quand on a commencé à parler de ça avec Marie, elle me dit « Je suis sûre qu'on va tomber sur le même. Marie, si tu tombes sur Lady Tremaine quand même, je serais étonnée. » Alors après, finalement ça m'étonne pas. Plus que ça. mais je m'attendais, alors en plus je m'attendais à un truc un peu extravagant où je vais pouvoir me lâcher, je sais pas, j'imaginais Jafar, Ursula, des trucs un petit peu, mais là Lady Tremaine, c'est assez, c'est voilà quoi. Bon, cela dit, j'ai déjà, parce que vous voyez qui c'est Lady Tremaine, j'essaierai de mettre des visuels, mais j'ai déjà les mèches blanches, j'ai un peu la même chose, j'ai les yeux verts, mais après, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Bon, là en plus il n'y a qu'une photo. Je vais regarder un petit peu, je vais m'inspirer un peu, et puis on va voir ce qu'on peut faire de Lady Tremaine. Ok, ça va pas être facile. Hein. Bon, alors, très clairement, avec Lady Tremaine, je peux pas partir dans l'extravagance. C'est pas une créature, c'est même pas un personnage qui a des pouvoirs magiques. C'est juste un personnage un peu méchant qui agit pour le bien de ses filles. En plus, elle est méchante enfin, je sais pas. Bon, bref, cela dit, je pense que je vais faire un maquillage assez simple. On va travailler un espèce de smoky un peu mauve gris sur les yeux. Le travail va être surtout au niveau de l'expression. En fait, on va essayer de se vieillir un peu, parce que je pense qu'elle est un petit peu plus vieille que moi, là, elle était très bonne. Et puis on va essayer de... Alors par contre, je vais pas du tout pouvoir faire la même coiffure qu'elle. Je sais pas comment ça va se passer, ce truc-là, mais bon. Cela dit, c'est pas la plus bronzée de tous les vilains, donc déjà, je vais commencer par faire un teint relativement clair. Ça tombe bien, puisque avec Elga, j'ai réussi à avoir des produits plus clairs que ma carnation, et je pense qu'on va commencer par ça, en fait. Donc là, je mets juste une base, parce que je pense quand même qu'on va bien travailler le teint, donc... l'idée quand même c'est de protéger sa peau. Alors je vais commencer avec le Born This Way que j'ai en teinte Swan. Je vais essayer de camoufler le elle n'a pas de tache de rousseur. Donc je voudrais un teint relativement diaphane. Enfin diaphane. Relativement clair et sans tache. Alors pour une fois, on va pas essayer de camoufler les cernes parce que je pense qu'elle en a quand même pas mal. Va falloir y aller au niveau des cernes. Je continue avec le Shade Tape Cloud que j'ai en teinte 12N Fair Neutral, qui est aussi trop clair pour ma carnation. Donc en plus du coup ça permettra aussi de bien travailler le contouring. Je pense que ça peut avoir son importance. Je vais rajouter encore, parce qu'on voit encore mes... Il a beau être bien ce correcteur, mais on voit encore mes petites taches de son en transparence. Oh, on va couvrir, hein, on va couvrir.
Ok, oui j'ai l'air d'un Casper, mais c'est pas grave. Je pense que je vais travailler déjà mes bases de contouring avec... alors j'ai sorti la palette de chez KVD, la palette contour. Alors je vais d'abord travailler avec les fards crème et une fois que j'aurai poudré, je viendrai peut-être réintensifier avec, avec les fards, parce que j'ai les deux palettes, donc les fards poudre. Alors je prends le pinceau Otrera là qui est pas mal pour les textures crème et je vais prendre la teinte du milieu qui est Woodland, qui m'a l'air d'être la plus neutre des trois que j'ai. Et du coup, je vais faire un contour. Alors, l'idée, c'est bien évidemment de creuser un peu, parce qu'elle elle a le visage un petit peu long et creuser parce qu'elle est vieille et qu'elle est méchante. Donc, je vais partir de là. Hop. Et je vais faire un truc comme ça. Alors, est-ce que j'y arrive ? Comme ça, vous voyez, un peu. Et ça creuse un peu, non? Un peu beaucoup même. Alors, il faut que je fasse pareil de ce côté-là. Hop. On dit que ça creuse quand on revient trop près. Ben, oulala. J'ai l'impression d'être un squelette. Ok, on va creuser aussi mes petites joues là. Alors, pour creuser les joues, on fait comme ça. Hop. Un peu chaud comme contour ça. Hein. Alors, elle a aussi, regardez, elle a une implantation comme ça au niveau des cheveux. Donc, j'ai bien envie d'accentuer ça parce que de toute façon je pourrais pas le faire avec mes cheveux. Et aussi elle a le nez fin et pointu, crochu même. Alors j'ai un peu le nez crochu aussi et j'ai des ressemblances avec Lady Tremel. Donc je vais quand même essayer de faire un nez très fin. Comment on fait un nez crochu? Moi, j'en sais rien. J'ai jamais eu l'idée. J'ai jamais eu l'idée d'avoir un nez crochu. Bon. Pour le contouring, on va dire que c'est bon. Je vais donc poudrer. Et là, je vais ressortir la poudre que j'ai en plus grosse quantité pour poudrer. C'est la RCMA. Donc celle-ci, hein, pour information, que j'aime pas particulièrement. Mais je me dis qu'avec celle-là, au moins, le teint va être poudré. Oula, on a peut-être mis beaucoup. Alors, j'y vais bien. Hop, pour que ça tienne bien. Quand je me renseignais justement pour faire les make-up de drag queen, j'étais toujours impressionnée par la quantité de poudre qu'ils mettent. Oh là là, je me suis dit, mais comment c'est possible? Bon, là j'en ai mis beaucoup et ça va, je sens pas trop. On reviendra faire les contours après. Là c'était vraiment pour avoir le canevas. Je vais m'occuper des yeux, parce que bon, c'est pas très compliqué au niveau des yeux. J'ai ressorti du coup la palette ELF, hein, parce qu'il y a des tons froids sympas. Et justement, je voulais faire un mix avec le gris et le violet. Pour le maquillage des yeux de Lady Tremel. Alors, la Lady Tremel, elle a un peu l'œil rond, hein, donc on va pas trop étirer. On va faire une base de smoky bien rond. Elle a pas mal d'espace en plus entre sa paupière mobile et son... Ah, il y a le sourcil aussi. Ça va pas être marrant, le sourcil. Mais elle a le sourcil très comme ça. Donc je vais commencer avec la teinte beige, la Fresh, que je vais mettre justement sous le sourcil, un petit peu pour unifier. Et poudrer l'arcade sourcilière. Bon, sauf que c'est un beige un peu chaud, mais bon, j'aurais préféré un beige froid. Je garde le même pinceau, hein. Je vais prendre la teinte calme, donc qui est le fameux gris. Et là, du coup, je vais faire mon creux de paupière. Simplement un petit va-et-vient comme ça.
en va-et-vient rond, donc du coin interne au coin externe, mais je n'étire pas du coup. Et je diffuse le gris. Ça me fait bizarre parce que mon œil il va naturellement comme ça et du coup j'ai pas l'habitude de faire mon make-up juste en rond comme ça. Je prends ensuite du coup un pinceau ombreur pour mettre la couleur violette sur toute la paupière mobile, hein, tout simplement. Je vais juste faire un trait d'eyeliner qui suit la ligne de cils et qui revient un petit peu dans le coin pour essayer d'arrondir un petit peu plus l'œil. Est-ce que je le fais au crayon? Je vais peut-être le faire au crayon du coup et le smoker un tout petit peu pour essayer de rendre l'œil un petit peu plus rond. Hein. Et si ton cœur a l'âme en peine, il faut y croire quand même. Le rêve d'une vie, c'est l'amour. Ouais. Ok, donc pour le dessus des yeux, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'essaierai pas? Si. Oui, oui. Je vais essayer de creuser un peu avec le noir, histoire d'assombrir un petit peu et d'accentuer le côté un petit peu rond de l'œil. Donc je prends du noir et je viens, voilà, faire un petit truc comme ça. Ça va faire un petit peu plus méchant. Ouais. Alors pour le dessous des yeux, je vais essayer d'agrandir l'œil avec un crayon blanc dans la muqueuse. Alors j'ai jamais vraiment fait ça. Alors si, dans la muqueuse, mais là je vais essayer de déborder un peu sous l'œil. Oh, ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. Bon alors le dessous des yeux. Le dessous des yeux n'est pas maquillé. Normalement, elle est pas maquillée. Mais du coup, je vais essayer de travailler avec le gris pour faire accentuer le cerne. Parce que par contre, elle a bien le cerne... elle a bien le cerne... elle a bien le cerne. Elle a bien le cerne et elle a bien l'œil rond. Donc, c'est ça que je voudrais essayer de reproduire. Donc en contournant un petit peu... Ah non, faut pas que je pleure. Mais qu'est-ce que tu me fais faire, Marie? Je trouve qu'on voit pas assez le violet. Du coup, je reprends ma petite palette là de chez Révolution. Ah, voilà. C'est ça que je voulais. C'est comme ça que je le voulais, mon violet. Hop. Et mieux. Pour les cernes, qui sont quand même très marquées, je me demande si je ferais pas quand même une base au crayon marron. Est-ce que ça marque bien, ça? Ah ouais. C'est bien. Et du coup, j'estompe au pinceau. J'essaye de fondre dans le coin interne. J'ai repris le pinceau avec le gris, là, comme ça. Ah ouais, ah ouais, ça marche bien, hein. Bon, au niveau des yeux, je pense que c'est bon. Je vais juste mettre un coup de mascara quand même. Et je vais m'occuper rapidement de mes sourcils. Alors, les sourcils, j'ai pas caché les sourcils, mais elle a une forme un peu ronde comme ça. Donc, je vais juste essayer de les redessiner avec cette forme-là. Et essayer de les amincir. Ouais, essayer de faire une... je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Partir de ma tête de sourcil que j'ai déjà.
comme ça. Faut que je regarde. En même temps, je me demande... Alors oui, bah, en même temps, je regarde une photo où elle a l'air... où elle est étonnée. Faut une photo où elle n'est pas étonnée. Photo normale, s'il vous plaît. Ouais, bah, sur toutes les photos, elle est un peu étonnée. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est plus comme ça. Je vous ai dit que j'étais pas pro en, en sourcils. Bon, Lady Tremel, elle a les sourcils de Bozo le clown, mais c'est pas grave. Je suis surtout pas douée pour faire la même chose des deux côtés. Mais bon, c'est pas grave. Ok, donc au niveau des yeux, c'est terminé. J'ai juste mis un peu de mascara, mais vraiment aux extrémités, parce que j'ai l'impression qu'elle a des cils que aux extrémités. Putain, je me fais peur quand je regarde dans le retour écran, c'est horrible. Bon, ah, je vais pleurer, arrêtez. Bon, on va continuer les expressions. Et du coup, ça a bien marché hein, pour le dessous de l'œil. Donc, je vais reprendre mon crayon marron là et je vais faire les sillons nasogéniens. Parce qu'elle est marquée aussi au niveau de la bouche. Hein. Je veux pas dire, mais quand même, hein, elle est pas... Alors, par contre, ça part du nez. Hein. Ça part du nez et ça arrive jusqu'à la bouche. Alors sur les contours du visage, je vais garder la même palette et là il y a une petite teinte plutôt marronnée mais quand même froide, mais je vais pas faire du gris, je vais pas faire... Ouh, j'ai oublié que cette palette était un petit peu pigmentée, mais vous voyez, juste pour fondre en fait le crayon, parce que sinon c'est pas facile hein. C'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. Je prends un pinceau un petit peu plus fluffy. Ouais, c'est mieux quand même. Faut bien. Faut pas que le trait se voit. Et forcément, la madame, elle a un petit peu la même chose sur le front. Hein. Donc sur le front, on va faire comme ça. Oui, oh, et hein, bon. Par contre, le crayon, bah oui, Laetitia, le crayon, c'est, ça marque bien. Pas évident à faire disparaître les traces. Bah, c'est là qu'intervient ma palette KVD poudre, parce que du coup, je vais peut-être essayer de, voilà, de nettoyer un petit peu tous mes cacas, estomper un petit peu tout ça. Et donc du coup, eh ben, je vais reprendre justement les teintes. Là, je prends la teinte la plus froide. Oh, c'est vachement poudreux. Et je vais retravailler un petit peu mon contour là. Dernière étape, les lèvres. Alors elle a une bouche un petit peu pince sans rire, hein, j'ai envie de dire. Par contre, il y a une particularité, c'est que elle a la lèvre supérieure plus rouge et l'autre plus rose. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire ça? Pourquoi pas? Alors, elle a la lèvre qui descend comme ça. Est-ce que je vais réussir à faire un truc dans le style? Je sais pas, hein, je sais pas.
Je vais prendre un crayon Make Up For Ever. C'est des crayons de bois, ils sont plus faciles à travailler, je trouve. Là, j'ai pris la teinte SL01A. Je sais pas si c'est cette teinte-là. Enfin, c'est un burgundy. Alors, elle a une lèvre assez fine, mais qui revient. Qui revient bas. Je sais pas si ça va donner ça. Hein. Donc, ça donne ça. C'est pas possible. J'ai pris un crayon plus rose, là c'est le Mimi de chez Morphe pour faire la lèvre inférieure du coup, qui est un peu tordue. Alors, faisons une lèvre un peu tordue. Hop. Elle est un peu... Eh ben c'est beau. Bon alors je me suis un peu foirée sur la bouche. Mais j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. Alors j'ai l'impression d'avoir bavé ou... Bon, c'est pas bien grave. Mais parce que j'ai mis deux couleurs. Pas facile de mettre deux couleurs et puis pas de pincer les lèvres. Donc j'ai bien pris deux rouges à lèvres mat. Pour information, au-dessus, j'ai mis le Elsa Makeup en teinte Rosewood, qui est un rose un peu foncé. Alors j'avais commencé avec un autre violet avant, mais c'était beaucoup trop foncé. Et en dessous, j'ai mis un Milani, le Amore Matte, en teinte Cherish. Bon, voilà ce que ça donne de prime abord. Je pense que j'ai fait toutes les étapes. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas si ça donne vraiment ça. Je vais essayer d'accessoiriser. Je vais aller voir si j'ai la possibilité d'accessoiriser avec des trucs. La coiffure, c'est pas possible. J'arriverai jamais à faire la coiffure. Mais je vais essayer de me donner du mal, voir si je trouve des bijoux, des trucs qui peuvent un petit peu ressembler. Et on se retrouve après. Bon et bien voilà. Ma version de Lady Tremaine. Franchement j'en pleure. Franchement ça fait le job. Alors je suis nulle, je sais pas si ça va bien tenir hein, parce que je suis nulle en coiffure, donc vous n'imaginez pas à quel point j'ai galéré pour faire ça. Alors j'ai trouvé un haut un peu prune comme elle a, alors il y avait du prune ou du rouge, ça dépend des images en fait, donc moi j'ai pris ça. J'ai trouvé un petit pendentif vert qui rappelle celui qu'elle avait. J'ai également trouvé une petite bague verte parce qu'elle a une bague, alors c'est pas ce genre là. Elle a aussi des grosses boules vertes au niveau des oreilles, alors ça j'ai pas trouvé, hein. J'ai eu beau chercher, j'ai que des trucs pendants éventuellement où il y a un petit peu de vert, mais bon, je me suis dit c'est pas grave. Mais dans l'ensemble, est-ce que je fais pas la blague? Ouais, ça fait la blague, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si je fais une bonne Lady Tremaine. En tout cas, bah, vous l'aurez vu, je me suis fendu la poire, je me suis bien amusée à faire ça. C'était la première fois que je faisais un maquillage comme ça de grimage un petit peu. C'est pas évident, c'est clair que c'est pas évident, surtout quand on n'a pas l'habitude, surtout au niveau de la bouche n'est pas très ressemblante, je dois bien l'avouer, mais sinon pour le reste, de loin, je trouve que ça fait, je trouve quand même que ça fait la blague. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu autant qu'à moi. Bien évidemment, je vous invite à aller voir la vidéo de Marie. Si vous débarquez de la chaîne Marie, eh bien bienvenue, j'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à vous abonner par la même occasion. J'attends
vraiment vos commentaires par rapport à ce challenge, aux résultats. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Du coup, ça va pas le rire machiavélique avec Lady Treven. Je sais même pas si elle sait rire. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!